de ceux qui me font du mal, c'est le fait de décider que quoi qu'il arrive, moi, je ne retiendrai personne dans mon cœur. Parce que mon cœur, il est fait pour irriguer mon sang. Alors si je garde quelqu'un dedans, il va empêcher moi, mon sang, d'être irrigué, d'être nettoyé, d'être purifié. Je ne veux pas payer des frais de consultation à un cardiologue. Donc, je pardonne. Je pardonne. Le pardon aussi, c'est pour prendre le cas de Nelson Mandela. Il dit lorsqu'il sortait de prison, dans la cour de la prison, quand il allait vers la porte, il y a une voix qui lui a dit, si tu sors d'ici et tu ne pardonnes pas, tu resteras dehors mais en prison. Parce que c'est une prison, le fait de ne pas pardonner. Donc pardonner, c'est se libérer. Pardonner, c'est laisser venir à moi mes bénédictions. Pardonner, c'est laisser venir à moi ma santé. Pardonner, c'est laisser venir à moi l'amour de Dieu, l'énergie de Dieu, la grâce de Dieu. En tout cas, pardonner, c'est le contraire de s'emprisonner, de se rendre malade, de se pourrir la vie, et c'est très dangereux. Pourquoi pardonner? Il faut pardonner parce que si je ne pardonne pas, c'est comme si je prends un couteau, que je me poignarde moi-même, et que je pense que c'est celui qui m'a fait du mal qui va sentir la douleur. C'est ça, le refus de pardonner. Donc bref, si je ne pardonne pas, c'est-à-dire il y a trop de conséquences négatives à ne pas pardonner. Il est même démontré scientifiquement que celui qui ne pardonne pas, son sang même ne circule pas. Donc, je dois pardonner pour moi. Je dois pardonner parce que je m'aime. Je dois pardonner parce que je veux réussir. Je dois pardonner parce que je veux être en bonne santé. Je dois pardonner parce que j'ai des promesses importantes dans ma vie. Et aussi, je dois pardonner parce que celui qui m'a fait du mal a été placé là pour me faire ce mal-là, afin que ce mal qu'il m'a fait puisse m'orienter vers la chose merveilleuse que je ne vois pas tant qu'on ne m'a pas fait ce mal-là. Vous avez un conjoint qui vous a lâché. La parole de Dieu dit, quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il a ouvert une porte plus grande. Alors qu'un conjoint vous a lâché, au lieu de lui en vouloir, demandez à Dieu pourquoi il a permis que cette porte se ferme et il va vous ouvrir une porte merveilleuse, une porte extraordinaire. De la même manière, deux sages étaient allés visiter des gens pauvres. Ils sont allés chez eux. Arrivés là-bas, ils ont visité tellement pauvres. Il dit, mais comment vous vous en sortez ici? Il dit, nous avons une vache qui produit du lait. Et c'est ce lait qu'on vend pour manger. Le lendemain, quand il voulait partir, le sage, le plus âgé, demande au moins âgé, il demande à son disciple, va prendre leur âne, leur vache qui produit du lait, qu'ils vendent pour manger, et jette-moi ça par la falaise, la vache n'a qu'à mourir. L'autre dit comment? Il dit, va faire ce que j'ai dit. Effectivement, il est allé prendre la vache, il a jeté par-dessus la falaise, la vache est morte et ils sont partis. Ils sont partis 3 ans après. L'autre s'est dit, il était tellement gêné, tellement mal à l'aise le disciple, qu'il est revenu sur ses pas pour pouvoir les aider. Et il arrive là-bas, il voit que la famille est riche et très riche maintenant. Et il leur demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, nous étions accrochés à cette vache. Et pendant qu'on était accrochés à cette vache, et on pensait que cette vache faisait notre bonheur, faisait notre joie, faisait notre ceci, c'est là que la vache est morte. Quand la vache est morte, on a dû chercher autre solution. Et c'est là qu'on a compris qu'on avait un gisement sur lequel on était assis. Mais on n'aurait pas cherché ça si la vache n'était pas morte. Voilà de quoi il s'agit. C'est-à-dire que celui qui t'a fait du mal, en réalité, Dieu a permis ça parce que derrière ça, il y a une porte ouverte que tu ne vois pas. Le mal qu'on t'a fait va te réorienter vers cette porte merveilleuse. Quelqu'un t'a licencié, c'est pour t'ouvrir une porte plus grande. Quelqu'un t'a fait ceci, c'est pour t'ouvrir. Donc bref, nous devons pardonner parce que même ce que nous considérons être mal peut ne pas être un mal. Ce que nous considérons comme un problème peut ne pas être un problème. Rappelez-vous, en Égypte, Dieu dit à Moïse, va demander telle chose à Pharaon. Mais moi-même, Dieu, je vais durcir le cœur de Pharaon pour dire non, afin que ma gloire se manifeste. Pour dire non. Ça veut dire que la souffrance qu'ils sont en train de subir, c'est Dieu qui a voulu ça pour que leur bénédiction soit plus grande. Surtout, retenez ceci. Plus vous souffrez pour semer, plus vous récoltez dans la joie, dit la parole de Dieu.